3 habitudes qui vous rendront pauvre pour toujours. Il y a quelque temps, j'ai lu quelque part que 96% des personnes nées dans la pauvreté seront aussi pauvres que leurs parents, ou plus pauvres que leurs parents. Cela revient à dire que toutes les personnes nées dans la pauvreté ont tendance à être pauvres. Mais ce n'est pas exact, parce qu'il y a toujours ces 4% qui font mieux que leurs parents, ou qui deviennent même millionnaires. Qu'est-ce qui fait la différence ? Pourquoi les gens font-ils face à la même situation et s'en sortent-ils différemment ? Charles Swindoll a déclaré « Je suis convaincu que la vie est constituée à 10% de ce qui m'arrive et à 90% de la façon dont j'y réagis. Plus que ce qui nous arrive, c'est la façon dont nous réagissons à ce qui nous arrive, nos habitudes et nos attitudes à l'égard de ce qui nous arrive qui déterminent les résultats que nous obtenons dans n'importe quelle situation. » Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 habitudes qui vous rendront pauvre pour toujours, si vous ne vous en débarrassez pas tout de suite. La première, c'est de chercher des coupables. Hier encore, je regardais la vidéo d'un propriétaire de petite entreprise qui venait de perdre son affaire à cause de la crise économique, et dans les commentaires, il y avait des gens qui avaient une opinion différente. L'un d'entre eux a déclaré « Ce n'est pas la pandémie qui vous a fait perdre votre entreprise, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. » Il pourrait y avoir des millions de versions de ce genre de commentaires. Certaines personnes imputent à la Chine les calamités qui les frappent actuellement. D'autres accuseront leurs employeurs ou Bill Gates, tandis que d'autres encore accuseront n'importe qui d'autre qu'eux-mêmes. Le problème, c'est que vous aurez toujours raison. Si vous vous mettez en tête de chercher qui doit être blâmé, la personne que vous blâmerez semblera être la meilleure. Celui que vous blâmez vous semblera être la bonne personne à blâmer, ce qui vous conduira à une fausse justice, vous commencerez à penser comme une victime. Dès l'âge de 17 ans, j'ai dû commencer à assumer la responsabilité de ma vie. Encore une fois, ce n'est pas une façon parfaite de voir la vie, mais elle donne de meilleurs résultats. Par exemple, si vous prétendez que votre pauvreté est de votre faute, ce n'est pas tout à fait vrai. En effet, il se peut que vous ayez un passé très difficile, que vous soyez né dans un pays pauvre ou même que vous ayez un handicap. Assumer 100% de la responsabilité de sa vie n'est pas toujours une idée parfaite. Cela ne vous oblige pas à vous lever et à vous battre pour votre vie. Par exemple, j'ai encore des amis qui pensent que s'ils sont pauvres, c'est parce que le gouvernement est corrompu. Cela fait plus de 16 ans que j'ai cessé de penser de la sorte. Et comme je crois que je suis responsable de ma vie, je la prends très au sérieux. Je prends ma vie très au sérieux, j'ose des choses difficiles et je vis comme un orphelin qui n'a personne sur qui compter. Quoi qu'il vous arrive pendant cette période, la pire chose que vous puissiez faire est de chercher un coupable. Bien que blâmer quelqu'un d'autre pour votre crise puisse sembler être la bonne chose à faire, c'est aussi la stratégie la plus facile à mettre en œuvre. C'est aussi la stratégie la plus facile pour éviter les responsabilités, ou pour progresser dans la vie, en perdant du temps à faire de petites choses. L'une des plus grandes bénédictions de ma vie est d'avoir compris très tôt l'importance du temps. À une époque, lorsque j'étais à l'école, nos professeurs ont fait ce que l'on appelle une grève industrielle dans mon pays. Cela signifie simplement qu'ils ont fermé l'école parce que le gouvernement n'avait pas augmenté leur salaire. Et cela a duré 3 mois. Dans ces moments-là, la chose la plus facile à faire pour la plupart de mes collègues était de regarder la télévision toute la journée. Pour moi, c'était le contraire, je lisais jusqu'à 11 heures par jour, comme un fou. Parce que je savais qu'indépendamment de ce qui se passait autour de moi, je devais faire en sorte que mon temps compte, car c'est la seule chose que personne ne peut obtenir. S'il est perdu. La plupart des gens dans le monde passent aujourd'hui une quantité incroyable de temps quotidiennement sur les médias sociaux, la télévision et d'autres petites choses. On ne peut pas perdre son temps et prospérer dans la vie. Alors, comment tirer le meilleur parti de votre temps ? Permettez-moi de partager avec vous une stratégie simple. J'ai l'habitude de faire les choses. J'accorde du temps aux choses et voici ce que cela signifie. Chaque jour, je détermine 2 ou 3 choses importantes que je dois faire et je leur accorde un temps spécifique. Par exemple, je ne me précipite pas sur mon ordinateur portable et je me dis qu'il ne faut que 3 heures pour faire ce qu'il faut. De cette façon,
Mon esprit considère que c'est ce que je dois faire pendant un certain temps et que je peux ensuite me consacrer à d'autres plaisirs. Je me dis aussi de ne lire qu'1 heure. Ainsi, je peux me concentrer sur la lecture pendant l'heure suivante. Je sais qu'après cette heure, je peux faire tout ce que je veux. Ne jamais devenir dépendant de quoi que ce soit. Vous avez besoin de divertissement, mais vous n'en avez pas besoin pendant des heures. Vous avez besoin de médias sociaux, mais vous n'avez pas besoin de 5 plateformes de médias sociaux. L'année 2020 est une année douloureusement drôle. Elle montre à quel point nous sommes fragiles et pauvres. Il se peut qu'en seulement 2 semaines de fermeture des économies dans la plupart des pays, tout le monde soit déjà fauché. Il est clair qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la façon dont nous pensons à l'argent ou dont nous le gérons. Et cela doit changer. Si nous voulons avoir un meilleur avenir financier. Certains d'entre nous ne respectent pas l'argent en dépensant tout ce qu'ils gagnent. Personne ne traite un trésor précieux de cette manière. Si je vous donne une pierre précieuse et que je vous dis qu'elle a été prise dans la chambre d'Abraham Lincoln en 1865, après qu'il a été tué, jetteriez-vous cette pierre demain matin, vous la garderiez probablement pour toujours. Pourquoi donc manquons-nous à ce point de respect pour l'argent que nous ne tolérons pas la façon dont nous entretenons d'autres objets de valeur dans le monde ? Certaines personnes manquent de respect à l'égard de l'argent en pensant que tout riche est un tricheur, un menteur et un fraudeur. Si vous pensez que tous les riches sont mauvais, vous dites que vous ne pouvez pas être riche, car personne ne veut être mauvais. Certaines personnes ne respectent pas l'argent en n'apprenant pas comment il fonctionne. C'est principalement la faute de notre système éducatif. Les gens vont à l'école et l'école leur apprend 1 million de choses, mais rien sur le fonctionnement de l'argent. Ils supposent simplement que l'argent est un sujet si simple qu'il ne nécessite pas d'éducation particulière. Non, l'argent n'est pas un sujet simple. Si c'était le cas, tout le monde en aurait assez. La raison pour laquelle la plupart des gens n'ont pas d'argent est qu'il s'agit d'un sujet complexe qui doit être étudié. Une autre façon de manquer de respect à l'égard de l'argent est de l'utiliser pour acheter des choses qu'on ne peut pas se permettre, simplement pour avoir l'air riche. Je n'ai jamais compris comment cela était possible dans le monde des hommes. Comment les gens peuvent-ils s'efforcer de paraître riches alors qu'ils ne le sont pas ? Pourquoi ne pouvons-nous pas trouver le moyen d'être riches avant de vouloir avoir l'air riche ? Pour que tout le monde ait un meilleur avenir financier, il faut commencer par respecter l'argent. Nous devons commencer à respecter l'argent en l'entretenant, en le conservant et en apprenant à le faire fructifier. Et en évitant la tentation de le gaspiller pour des choses sans importance. Merci d'avoir regardé nos vidéos. Vivre et non survivre, soyons prospères.